Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Moi je m'appelle Mamie. Si vous êtes là pour la toute première fois, je vous invite à pouvoir vous abonner. Si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'hésitez pas de laisser vos pouces, vos commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Donc pour aujourd'hui, on va réaliser une recette, je dirais très facile, mais très bon. Surtout les enfants, ils vont beaucoup aimer. Avant de commencer, je vais d'abord commencer par débarrasser les assiettes. Sur le comptoir, juste question d'avoir un plan de travail très propre. Comme ça va me permettre de bien faire ma recette. Donc du coup, je vais d'abord vider l'évier. Donc je vais aller remplir le lave-vaisselle et ensuite on va commencer avec notre recette. Alors du coup, maintenant que je finis avec les assiettes, je vais juste aller commencer avec notre recette qui est vraiment super facile. Donc c'est la viande hachée avec les œufs et aussi le pomme de terre à côté. Vous allez juste voir comment je vais réaliser la recette. Donc tout d'abord, je vais commencer par bouillir les œufs et à côté, je vais d'abord commencer avec mes potatoes qui est le pomme de terre. Donc voilà, je vous laisse regarder. Et là voilà, je vais prendre mes pommes de terre, je vais tout simplement nettoyer ça. Et ensuite, je veux juste aller mariner ça. Très simple. Mais franchement, les filles, il faudra essayer cette recette. C'est vraiment facile, mais très bon. Donc là, je vais juste aller mettre le trou partout. Comme ça va permettre à mes ingrédients de bien pénétrer les pommes de terre.
Donc là, du coup, j'utilise une fourchette juste pour trouver partout. Et ensuite, on va aller mariner notre pomme de terre. Et voilà, là du coup, on va aller mariner notre pomme de terre. Franchement, la recette est très simple. Donc, on aura besoin de l'huile d'olive, du vinaigre, le sel et aussi le feuille de menthe. Et voilà, donc vraiment très simple, rien de très compliqué. Donc, le filles, vraiment, il faudra essayer ça. Après, on va les mettre au four, on va les touffer, bien sûr, avec le papier aluminium pour un maximum d'une heure à 400 degrés. Oui, ça prend vraiment le temps pour bien cuire. Et après, on va rajouter notre fromage et aussi le beurre. Les goûts de ça, franchement, c'est top. Alors, maintenant, je vais juste aller mettre au four, comme je vous ai dit, pour une heure du temps. Et pendant ces temps, je vais juste aller profiter mariner la viande hachée. Donc, avec la viande hachée, on va aller mettre le bouillon de poulet, le poivre noir, un peu de muscade, le sel. Et on va rajouter un œuf. Vraiment une recette rapide et très facile. Et moi, je venais de finir le boulot, donc pour moi, c'était quelque chose de vite fait, mais très délicieux. Donc, on rajoute aussi un peu de farine. Et voilà, on va juste mélanger les tout. Et vous allez voir le reste. Wanna give you up. I know we've been through way too much, but I'm confident we'll make it through. I'm here for you. You're not by yourself. Later, clock, body talk. There's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Wrecking ball, tear apart. Issues left behind. Alors, après avoir mis tous les ingrédients en poudre, donc du coup, je vais profiter de couper l'oignon, le poivron rouge et jaune et un peu de ciboulette. Et ensuite, on va aller rajouter le persil fraîche
Et on va rajouter aussi le jus de citron, très important. Ça donne un goût différent. Donc, pour moi, c'est très important de ne pas manquer cette étape. Donc, du coup, je vais aussi couper le persil et on va les mélanger dans la viande hachée. Alors, la tomate, c'est vraiment optionnel. Si vous ne voulez pas rajouter, n'ajoutez pas. Donc, moi, je mets ces petites tomates en cerises. Donc, je vais juste découper et aussi rajouter aussi, j'ai mis du Vegeta. Donc, la poudre jaune que vous m'avez vu mettre, à part le bouillon, c'est du Vegeta. Au cas où vous vous êtes posé la question si c'était quoi. Alors voilà, là, je vais rajouter l'œuf et je vais aller cacher ça avec la viande hachée. Et ensuite, on va mettre à côté, dès que j'aurai tout fini, je vais juste mettre un peu de l'huile d'olive encore. Et je vais juste aller enfournir encore juste pour un 45 minutes maximum. Et voilà. Alors après 20 minutes, je suis venue juste pour vérifier, pour m'assurer que c'est bien cuit. Mais je remarque que j'avais encore besoin de 20 minutes pour que la viande soit bien cuite. Donc du coup, je vais juste aller fermer encore pour 20 minutes. Alors voilà. Alors en attendant, je vais juste commencer avec la recette du muffin au chocolat. Donc, du coup, on va commencer. Là, c'est notre levure chimique qu'on utilisera. Et le sucre vanille, un peu du sel, le chocolat, le beurre, le sucre et 2 œufs. Donc, et puis, nous allons aussi utiliser le yogourt nature. Vraiment, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était très bon. C'était très, très bon même. Donc, et la farine reste toujours la farine tout usage. Donc, les œufs, le lait, le beurre, tout doit être à la température ambiante. Très, très important. Donc, du coup, je vais juste aller chauffer mon lait, le beurre. Et là, vous voyez mes œufs, je les ai mis dans l'eau chaude. Donc, voilà. Là, je commence avec la recette. Là, je pris, comment on appelle ça, 300 grammes de farine.
une demi-cuillère de sel, une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et pour le sucre, j'en ai pris 80 grammes. Donc, pour le sucre, comme j'ai toujours dit, donc faites ce que vous voulez. Si vous voulez moins ou plus, tout dépend de vous. Donc là, je mélange, c'est du lait, je mets le sucre et là, je rajoute le sucre vanille. Je mélange encore très bien. Et après cela, je veux juste aller mettre le yogourt. Donc voilà, et je vais prendre le fouet. Je veux juste bien mélanger. Donc bien homogène évidemment, toujours pour un bon résultat. Et je mélange le tout comme ça. Et ensuite, vous voyez comment le beurre est bien fondu. Donc voilà, j'ai fondu le beurre au micro-ondes. Donc je mélange le tout. Ensuite, je mets 2 œufs. Oh là là, ces muffins là, c'est juste trop bon, pardon, trop même. Alors je vais tout fouetter. Dès que je serai satisfaite, je veux juste aller mélanger avec la farine. Voilà, là je mélange le tout. Yummy. Donc après avoir mélangé le tout, ensuite on va aller rajouter le chocolat. Alors pour moi j'ai opté pour le chocolat blanc et le noir. Et aussi pour le lait, j'en avais mis 250 ml. Donc voilà. Alors je rajoute le chocolat à ces moments. Il ne faut pas fouetter, juste mélanger. Donc du coup, je vais prendre le moule de cupcake. Donc je vais d'abord aller beurrer et ensuite je vais juste aller déposer la pâte. Et là, mon four est déjà chauffé, bien évidemment, parce que je venais déjà de sortir, comment on appelle ça, la viande hachée. Donc, il faut toujours préchauffer avant d'aller déposer votre cupcake pour un minimum de 15 minutes, évidemment. Donc là, je rajoute encore plus de chocolat. Voilà. Waouh! Les goûts de ça. Enoch avait beaucoup aimé parce que Enoch adore les cupcakes. Donc, voilà. Voilà, avant d'aller mettre le cupcake, donc du coup, j'ai sorti la viande hachée du four et voilà, c'est prêt. Donc, il faut pas laisser ça dans le four de peur beaucoup sécher. Donc, du coup, voilà, il faut que ça reste un peu juicy, un peu juteux. Donc, vraiment fière de moi. Le goût de ça, c'est juste top. Les goûts de ça, les filles. Avec les potatoes, avec le pomme de terre, mais franchement là, c'est trop bon. Donc voilà, je vais couper. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Le goût de ça. C'est rapidement, c'est tellement délicieux. Oh my God. Et ça, c'est une recette que les enfants aussi vont beaucoup aimer. Donc, du coup, voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Franchement, très facile, très, très facile. Et là, je vais vous présenter, comment on appelle ça, les potatoes qui vient de finir aussi. Donc, on va aller rajouter le fromage en crème et un peu de beurre aussi. Là, le cupcake aussi sont prêts. Donc, je vous les présente le tout. Donc, voilà, le cupcake est prêt. Donc, je vais mettre ça juste de côté. Je vais vous présenter les potatoes. Et voilà, regardez-moi le cupcake. Bakery at home. I just love baking. Honestly, I love baking. Vraiment, franchement, j'adore ça. Alors, je vais aller sortir le pomme de terre. C'est déjà prêt.
Donc, vous allez voir comment je vais juste aller mariner ça avec le fromage en crème et le beurre. C'est tout, hein, avec les épices là. Aïe, 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 aïe. C'est juste trop bon. Et les filles, il faut pas le faire tous les jours chez vous à la maison, hein. Vous allez prendre du poids parce que le goût de ça, avec la crème de Philadelphie, Philadelphie, je pense que c'est Philadelphie aussi, Philadelphia. La crème que vous voyez là, je vais vous le présenter avec le beurre fondu. Et, pardon, c'est trop bon, trop même. Bring it right back to me, baby. I know my heart wants more. Give me the good this time, no cap, no lies, it's our encore. I never wanna give you up. I know we've been through way too much, but I'm confident we'll make it through. I'm here for you, you're not by yourself. Later, clock, body talk. There's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Et voilà, c'est servi avec une très bonne salade à côté de tomates et concombres. Et franchement, c'est trop bon. Quand je dis bon, vraiment, je n'exagère pas, mais c'est vraiment très bon. C'est comme si tu mangeais au restaurant. Vraiment, j'aime beaucoup. Et alors, les cupcakes sont prêts, mais c'était encore chaud. Donc, du coup, j'avais du mal à enlever ça dans le moule de muffins parce que c'était encore chaud. Et pour enlever, il faut d'abord attendre, hein, 20 ou 30 minutes. Dès qu'il s'est refroidi, là, vous pouvez enlever très facilement. Donc, voilà comment c'est juste moelleux, très bon. Alors, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!